Madame, Monsieur, bonsoir. L'enfant et le travail. Ils sont près de 250 millions de mineurs entre 5 et 14 ans à travailler dans une précarité extrême dans le monde. Une journée leur sera désormais consacrée par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Le 12 juin sera donc à chaque fois l'occasion de rappeler le cas de ces enfants que la pauvreté et la misère ont conduit très jeunes dans le monde du travail. Main-d'œuvre docile pour un salaire dérisoire, ces enfants sont exploités parfois dans les pires formes de travail. Rares sont les pays épargnés, riches ou pauvres, nombreux sont ceux qui enfreignent les lois et bafouent les droits des mineurs. Le Maroc, concerné au plus haut point par ce phénomène, tente cependant des efforts pour remédier aux problèmes des enfants en difficulté. Et c'est ce que nous aborderons ce soir avec M. Olivier Degreffe, représentant de l'UNICEF au Maroc. M. Degreffe, bonsoir. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. Monsieur Degreffe, il n'existe pas réellement de chiffres officiels, mais on estime à environ 2 millions le nombre d'enfants sur le marché du travail au Maroc. Qu'en est-il juste? Alors là, je crois que le chiffre est certainement arbitraire ou exagéré. Ceci dit, je n'oserais pas avancer le chiffre. Ça a été essayé tant par le gouvernement que par des chercheurs. Parfois, on oscille entre 200 000, 600 000, 1 million. Moi, je crois que il est très difficile à évaluer le chiffre exact parce que d'abord faudrait-il aussi définir ce que veut dire exactement travail des enfants. Je crois qu'au Maroc, la situation est peut-être grave, oui, mais en même temps, on est quand même dans une situation relativement privilégiée par rapport à d'autres pays, dans la mesure où d'abord le Maroc a ratifié les grandes conventions internationales, à commencer par la Convention des droits de l'enfant, mais aussi les conventions de l'OIT sur le travail des enfants, sur les pires formes de travail, etc. Mais les lois ne sont pas encore appliquées. Non, alors, voilà, ces conventions ont été ratifiées. Je crois que... En janvier 2000, il faut le rappeler. Oui, et je crois qu'on peut dire que du travail a été fait tant par les ONG que par des autorités locales, que par le gouvernement. Il y a des choses qui sont très peu connues, sans doute, par le public, mais par exemple... C'est l'occasion d'en parler, justement, voilà, M. Degreffe. Par exemple, au ministère du Travail, le corps des inspecteurs de travail a été formé, justement, a été sensibilisé sur le travail des enfants, de sorte à ce que ces gens-là, qui sont quand même en première ligne de front, puissent vérifier la situation. Alors, pourriez-vous nous dire un petit peu comment lutter contre ce fléau? Je crois que la première chose, c'est en parler. Et ça a l'air peut-être banal, mais je crois que c'est peut-être là où je voulais insister justement sur l'avantage quand même qu'a le Maroc, c'est qu'au Maroc, des fois on exagère les chiffres parce qu'il n'y a plus de tabou. Alors je crois que le premier pas, et le pas le plus difficile certainement, c'est de dire oui, il y a des petits enfants qui travaillent chez nous, oui, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, ou qui vont mal à l'école, qui travaillent après les heures de classe, etc., de le dire, et à partir de là, on peut chercher des solutions. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une stratégie établie pour lutter contre il y a un le plan phénomène national de lutte contre le travail des enfants qui passe autant par ce que je vous disais tout à l'heure, la législation, la formation des inspecteurs, etc., mais également sur le terrain. Et là, nous sommes peut-être à l'UNICEF dans une situation privilégiée dans la mesure où nous avons monté avec nos partenaires gouvernementaux, souvent au niveau local, des projets pilotes dans les domaines les plus sensibles. Les enfants dans l'artisanat, par exemple, les petites bonnes, qui sont quand même des dizaines et des dizaines de milliers au Maroc. Enfin, on en avait compté 13 000 de moins de 15 ans à Casablanca, par exemple. Donc, il y a des programmes qui se réalisent et qui nous permettent aussi de voir comment il faut agir par rapport à des employeurs que nous ne voulons surtout pas accuser. Je crois que le plus important, c'est de faire de tout le monde au Maroc des partenaires dans la protection de l'enfant. Alors justement, comment se passe ce partenariat entre l'UNICEF et le pouvoir public au Maroc? Avec les pouvoirs publics, comme je vous ai dit, le partenariat s'est très bien passé, je crois, puisque nous avons évoqué toutes les lois et toutes les ratifications auxquelles le Maroc a pu procéder. Il est vrai aussi qu'à certains moments, moi je me dis parfois, là je vous dis franchement, je me dis parfois, les enfants ne votent pas. En période électorale, on oublie qu'il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui travaillent dans l'artisanat. Vous voulez dire par là qu'on ne tient pas compte de la situation de l'enfant? Je crois qu'on sait aujourd'hui ce qu'on peut faire. Nous avons lancé, entre autres affaires, un programme important
je dois dire surtout avec l'appui des autorités locales, avec en premier lieu le WADI, avec le délégué de l'artisanat, avec les délégations de la santé, de l'éducation, etc., pour faire de sorte à ce que les milliers d'enfants qui travaillent dans l'artisanat aient au moins un minimum d'accès à la santé, que la médecine de travail intervienne dans des situations parfois très pénibles, de toxicité, etc., que le ministère de l'Éducation puisse intervenir en procurant l'éducation non formelle aux enfants 3 à 4 fois par semaine, mais cela en partenariat avec les artisans qui acceptent cette nouvelle situation où les enfants, oui, travaillent dans de meilleures conditions et en recevant un minimum d'éducation. Alors, concrètement, comment ça se passe sur le terrain, au niveau santé et éducation? Sur le terrain, ça s'est passé de façon différente, que ce soit à Fès, que ce soit à Marrakech, Angers, Casablanca, mais pour en revenir à chaque fois à la même chose, un partenariat avec les employeurs qui acceptent que les enfants reçoivent un minimum d'éducation, un certain nombre d'heures donc par semaine, qu'il y ait une surveillance médicale et que les enfants aient accès à des loisirs. Alors je crois que le fait de passer à ce genre de partenariat, à ouvrir 10, 15, 20, 25 foyers à Fès, à Casablanca pour les petites bottes, cela fait que bien sûr des enfants retrouvent un peu plus d'estime pour eux-mêmes, mais je crois que progressivement on va vers un changement de mentalité, un renversement de la situation. En fait, vous êtes en train de dire qu'on accepte bien volontiers le travail des enfants, il faut tout simplement améliorer les conditions. Moi je crois qu'il faut être réaliste. Quand on est dans une situation où il y a des centaines de milliers d'enfants qui travaillent, on ne va pas du jour au lendemain dire que tous les enfants vont à l'école. Il y a des lois, on pourrait sanctionner, parce que finalement, on a beau dire le Code du travail n'a pas été voté, mais le Code du travail aujourd'hui prévoit déjà qu'on ne doit pas travailler en dessous de 12 ans. Or, combien d'enfants ne travaillent pas en dessous de 12 ans? Donc on pourrait tout simplement appliquer la loi, sanctionner. Alors je crois que le fait de chercher un partenariat et de faire évoluer ainsi les mentalités, je crois que c'est ce qui est le plus important. Alors c'est aussi le plus dur, parce que faire évoluer les mentalités n'est pas une chose évidente au Maroc, étant donné que le problème est complexe, c'est la pauvreté et la misère qui poussent les parents à envoyer leurs enfants sur le marché du travail. Mais je crois que justement, c'est bon de parler de la pauvreté et des mentalités, parce que c'est un peu trop facile de toujours dire que c'est à cause de la pauvreté qu'on travaille. Moi je me dis, dans certains pays, les syndicats ont été les meilleurs alliés de l'UNICEF. Parce que les syndicats se rendent bien compte qu'un enfant qui travaille, c'est un adulte qui ne travaille pas. Il y a combien d'adultes au chômage au Maroc? Et pendant ce temps-là, des enfants qui travaillent pour des salaires de misère et qui n'apprennent rien du tout. Je crois qu'il est important qu'un enfant apprenne quelque chose et que les parents puissent travailler. Et je crois que dire que c'est dû à la pauvreté, c'est vrai, mais la pauvreté engendre une certaine mentalité. Et je crois qu'il faut travailler sur les mentalités pour qu'on investisse dans l'enfant et qu'on puisse faire de sorte à ce que le Maroc se développe économiquement grâce à des enfants qui ont été à l'école et qui n'ont pas été traités comme des enfants. Parce que la sensibilisation a été faite au niveau donc des centrales syndicales pour les appeler à coopérer dans ce domaine. Les discussions ont eu lieu avec chacune des centrales séparément. Les discussions ont eu lieu depuis quelques années avec les gouvernements et les ministères les plus impliqués, je crois avec beaucoup d'écoute. Maintenant, au niveau de l'application sur le terrain, c'est là que nous proposons des modèles dans un certain nombre de villes, mais je crois que le moment est venu pour aller plus vite. Alors j'espère qu'après les élections, on oubliera que les enfants ne votent pas et qu'on fera tout ce qu'on peut faire pour les enfants. Monsieur de Grasse, pour les responsables marocains, la généralisation de l'enseignement peut être une solution ou est la solution donc au problème du travail de l'enfant. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, je dirais bien sûr, mais en termes de stratégie et en termes de priorité, on aurait tort d'attendre qu'il y ait la généralisation de la scolarisation pour s'attaquer au problème des enfants au travail. Parce que pendant ce temps-là, il s'agit quand même, de protéger les enfants dans des situations parfois extrêmement précaires, parce que là, on n'a pas déterminé les pires formes, mais on pourrait aussi parler de l'exploitation sexuelle et autres pires formes de travail qui existent au Maroc. Donc, premièrement, il faut que ces enfants soient protégés. Deuxièmement, je crois que si on arrive à la généralisation de l'éducation au Maroc, on va certainement y arriver dans quelques années, peut-être dans de petites années. Mais pendant ce temps-là, autant d'enfants n'auront pas eu accès à l'école. Donc, c'est là qu'on peut faire quelque chose par l'éducation non formelle, auprès des petites bonnes, auprès des artisans, etc. Mais faut-il encore que ces familles très démunies puissent encore
avoir la capacité d'envoyer leurs enfants à l'école. Et là, c'est toujours le problème de la pauvreté et de la misère qui revient. Oui, l'école est gratuite. C'est vrai qu'elle finit toujours par coûter quelque chose. Et je crois que l'expérience nous montre dans toutes les villes, dans les campagnes, etc., qu'on ne peut pas comparer une situation à une autre. Et je crois qu'avec les associations qui existent, la société civile, les autorités qui sont de plus en plus sensibilisées, ça peut être un président de commune rurale, et comme j'ai cité l'exemple du Wali de Fès tout à l'heure, je crois qu'il y a moyen de trouver des solutions pour que les enfants aillent à l'école. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut faire des partenaires non seulement des employeurs, mais aussi des familles. Il faut que les parents sachent que leur intérêt, c'est que l'enfant aille à l'école un jour. Vous savez, il y a beaucoup de promesses au Maroc. Nous avons quand même la chance d'avoir un souverain qui s'intéresse à la priorité pour l'enfant. Nous avons quand même vu Son Altesse Royale, la princesse Laila Meriam, recevoir l'engagement des patrons artisans pour que tous les enfants reçoivent un minimum d'éducation. Quand ce genre d'engagement est pris, pourquoi est-ce qu'on ne les exécute pas? Je crois que là, il y a quand même beaucoup à faire. On pourrait aller plus vite avec un peu plus de volonté. Oui, revenons au problème de la scolarisation et donc du travail des enfants. Le problème est beaucoup plus préoccupant dans le monde rural où on accorde très peu d'importance à l'éducation. C'était vrai, d'ailleurs les chiffres l'ont toujours montré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a moins d'enfants qui vont à l'école et moins de petites filles qui vont à l'école qu'en zone urbaine. Mais les chiffres évoluent très vite. Et je crois qu'en zone rurale, comme il y a une société plus solidaire et qu'on peut plus facilement travailler sur l'ensemble des communes, je crois qu'on peut faire de sorte à ce que les enfants aillent à l'école. Encore faut-il que l'école soit davantage adaptée aux enfants aussi. Et je crois que la charte de l'éducation aujourd'hui permet justement de faire de sorte à ce que les curricula soient davantage adaptés aux situations rurales, que les horaires de classe, les vacances scolaires tiennent compte aussi des récoltes, etc. Parce que je crois qu'il y a des réalités qu'on ne peut pas oublier quand même par rapport à l'enfant vivant dans un milieu rural. Alors, on l'a dit, M. de Grève, les pays industrialisés emploient aussi la petite main-d'œuvre, les États-Unis dans l'agriculture, les États-Unis d'ailleurs qui ont refusé de ratifier la convention de l'OIT, l'Europe du Sud pour le textile et le bâtiment. Comment ces donneurs de leçons en matière de droits de l'homme ne respectent pas les droits fondamentaux pour la protection de l'enfant? Je crois qu'on peut surtout souligner que même si la Convention des droits de l'enfant a été ratifiée par tous les pays du monde sauf les États-Unis, que cette convention n'est appliquée nulle part de façon parfaite. Maintenant, quand on parle de travail des enfants en Europe, c'est parfois relativement marginal. Relativement marginal, ça n'empêche que des dizaines de milliers d'enfants ne vont pas à l'école, ne travaillent. Parce qu'en général, ils vont à l'école. Parce que la sanction est quand même très forte par rapport aux parents et aux enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, c'est des situations de clandestinité, parfois avec certaines complicités, j'en conviens, mais je crois que les situations ne sont pas tout à fait comparables. Mais je crois qu'il ne s'agit pas de voir quels sont les pays en avance par rapport aux autres. Je dirais que le Maroc est en avance par rapport à beaucoup de pays, par rapport à tout le monde arabe, ne fût-ce que par son franc-parler, ne fût-ce que par le fait de reconnaître les problèmes. L'important, c'est de savoir comment le Maroc veut se développer, et le Maroc doit se développer avec ses enfants. Or, si trop d'enfants ne vont pas à l'école, c'est une véritable entrave pour le développement du pays. Alors, une toute dernière question pour conclure, M. de Grève. Le Maroc est donc signataire de toutes les conventions des Nations Unies pour la protection des droits de l'enfant. Depuis le sommet de l'enfance mondiale de l'enfance en 90, quel est le chemin parcouru par le Maroc jusqu'à aujourd'hui? Je crois que le Maroc a avant tout tenu ses promesses par rapport aux objectifs de ce sommet, qui étaient surtout des objectifs dans le domaine de la survie, de la santé de l'enfant. Je crois que là, le Maroc a fait du bon travail. Pensons à la vaccination, la réduction de la mortalité infantile, etc., etc. Il y a quelques points sombres, même dans le domaine de la santé, entre autres les carences en iode qui justement entravent l'éducation des enfants. Il y a certes eu la scolarisation qui n'a pas avancé aussi vite qu'on le voulait, mais ces dernières années, on peut dire que le pays a quand même mis les bouchées doubles. Et il faut dire que le Maroc, dans le domaine de la protection, aborde tous les sujets.
aborder les sujets, c'est déjà un très grand pas, c'est une très grande chose. Et puis finalement, peut-être une catégorie de droits qui est plus difficile, c'est les droits à la participation. Or, je crois qu'on peut dire qu'au Maroc, peut-être dans le Maroc citadin, on commence à parler de participation des enfants, surtout des adolescents. Et je crois que permettre aux enfants de parler eux-mêmes, à dire comment ils voient leur avenir ou leur situation, je crois que c'est très important. Et je crois que là, le Maroc, je ne dirais pas être en tête de peloton, mais que le Maroc a quand même fait de très beaux progrès, ça c'est sûr. Surtout, M. Begrac, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur 2M. À dimanche prochain. Bonsoir. Thank you.